La ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la ZELCAF, Jacqueline Lydia Mikolo, a entamé sa mission à Pointe-Noire et dans le Kwilu par une visite à la Chambre de commerce de Pointe-Noire le 15 juin 2026. Cette rencontre visait à renforcer le dialogue entre l'État et le secteur privé afin de mieux prendre en compte les préoccupations des acteurs économiques et de promouvoir les opportunités offertes par la ZELCAF. Votre visite constitue à nos yeux un marqueur de votre appétit de vous approprier les réalités du terrain et de vous confronter aux enjeux d'un secteur dont vous venez de prendre la responsabilité. Les défis inhérents au secteur du commerce sont immenses, qu'il s'agisse des facilitations douanières, de l'amélioration du climat des affaires, de l'appui aux activités de la perspective de la ZELCAF, avec la conquête de nouveaux marchés. Nous sommes habités par la persuasion que les lignes ne bougeront que dans le dialogue. Cette rencontre a permis à la ministre de mieux cerner les attentes des opérateurs économiques et de réaffirmer son engagement à travailler en étroite collaboration avec les structures d'appui au secteur commercial dans le cadre de la diversification de l'économie nationale et de la mise en œuvre de la ZELCAF. Les priorités sont telles que le secteur du commerce va connaître énormément de réformes du fait des évolutions des dernières années. Le Congo a signé plusieurs accords commerciaux, des accords commerciaux avec la Chine, des accords commerciaux dans le cadre de l'AGOA, des accords commerciaux dans le cadre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, bien sûr, mais d'autres accords commerciaux avec l'Union européenne et autres. Il nous faut accompagner les entreprises congolaises de manière à ce que ces accords commerciaux soient des accords bénéfiques pour nos entrepreneurs et pour notre pays. Et pour cela, il nous faut des réformes importantes, courageuses, et d'autant plus que nous allons vers la ZELCAF. Et je voudrais vous rassurer, en ma qualité de ministre du Commerce, je suis plutôt optimiste en ce qui concerne la préparation de nos entreprises à la ZELCAF. Après sa rencontre avec les commerçants et les acteurs du secteur privé, Jacqueline Lydia Mikolo s'est entretenue avec les membres de la Fédération des minotiers du Congo. Les échanges ont porté sur les prix de la farine de blé et la question de la subvention de l'État. Au-delà de la préoccupation ou des préoccupations qu'on avait, on a senti auprès de Madame la ministre une réelle prise en main de cette problématique puisqu'elle nous a détaillé un certain nombre de mesures pour satisfaire les minotiers, des mesures qui vont être prises par le gouvernement, des possibilités qui vont être créées et qui pourront aider les minotiers à juguler cette question de prix. Il nous a été donné de constater que des produits de qualité inférieure ou impropres à la consommation circulent en République du Congo. Nous avons initié de notifications pour informer la population à chaque fois que ces cas sont détectés. Ce sont des notifications qui seront publiées. Les premières notifications qui ont été émises, nous nous sommes contentés de mentionner la qualité du produit. Mais les prochaines notifications porteront également sur l'importateur, le distributeur ou la structure qui commercialise au niveau local et donneront vraiment des détails. Et je ne souhaite pas que certains importateurs soient lésés par rapport à cela. Mais on n'a pas le choix, il s'agit ici des questions de sécurité alimentaire et de protection des consommateurs. La ministre du Commerce et son homologue des postes de télécommunications et de l'économie numérique, Frédéric Nzé, ont ensuite visité le guichet unique des opérations transfrontalières GIOT. Les discussions ont porté sur la dématérialisation des procédures administratives et commerciales dans le cadre de la politique nationale de digitalisation. On va aller vers la zone de libre-échange continentale et donc il faut que nous soyons agiles et flexibles dans la réalisation des opérations, donc disposer d'un outil et qui permet aujourd'hui d'avoir un vrai pôle commercial avec un portail et qui met à disposition l'information nécessaire à chaque fois en tant que besoin. En tant que facilitateur qui met à disposition les formations des agents du ministère du Commerce, et le guichet a l'expertise avérée sur ces questions du digital. Nous allons accompagner et faire des formations qui seront des formations en ligne ou soit en présentiel. Acteur clé de la facilitation du commerce extérieur, le GIOT dispose d'une plateforme numérique
qui simplifie les démarches et des opérations économiques et contribue à la modernisation du commerce extérieur congolais. Le but du jeu, c'est de voir comment on peut prendre l'exemple du GUOT et en fait élargir pour que je suis commerçant, je suis entrepreneur, je m'inscris une fois, donc maintenant j'ai un numéro unique, en théorie ça devait être le NIU, j'ai ce numéro-là et sur une plateforme je peux aussi bien faire mes transactions et mes documents pour l'importation. Mais si je dois avoir une autorisation, je sais pas, une licence pour parce que je distribue du produit blanc pétrolier, je peux aussi normalement interagir avec le ministère des hydrocarbures. Si je dois faire ma déclaration de TVA, je peux aussi. Donc en fait l'idée c'est d'avoir un seul portail et s'assurer que ce portail-là parle avec les autres systèmes. Tout à fait, c'est là où je voulais en venir. À ce moment-là, il faut que ce portail-là, unique, ait suffisamment de transparence, d'interconnexion, offre des services qui vont au-delà de ce qu'il offre aujourd'hui en matière de formation, où est-ce qu'on trouve la formation, où est-ce qu'on trouve l'équipement, où est-ce qu'on trouve les services additionnels qui permettent d'être en mesure, d'être à niveau pour accéder à ces services-là. Donc aujourd'hui, il faut que moi, ministre du Commerce, que je sois en mesure d'avoir un écran quelque part qui me dit il y a tant d'importations déjà au jour d'aujourd'hui. Il faut que je sois en mesure de m'assurer que tous les actes d'importation sont bien validés par mes services et que rien n'échappe à mes services. Il faut que je puisse faire entièrement confiance à l'outil. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un guichet informatique chez moi là-bas. Il y a le GUOT qui existe, moi je passe par le GUOT. La délégation s'est ensuite rendue au port autonome de Pointe-Noire, une infrastructure stratégique pour les échanges commerciaux. Au cours de ces échanges avec les autorités portuaires, conduites par le directeur général Séraphin Bala, 2 questions majeures ont été abordées: l'implantation d'un laboratoire d'analyse des produits et la reprise des contrôles commerciaux au sein du port. Donc il va falloir, comme vous l'avez dit ici, que nous mettions en place rapidement un cadre de concertation, de collaboration, pour que nous voyions comment est-ce que ce laboratoire, qui est très important pour notre pays, peut être érigé, mais sans que ça puisse venir comme en porte-à-faux avec tout l'effort que nous sommes en train de faire afin d'alléger la durée de transit de la marchandise dans le port, donc réduction au maximum du contrôle dans le port. Et je pense que pour tenir compte de votre préoccupation quant à la qualité de la marchandise que nous recevons, nous devons associer le ministère en charge du contrôle phytosanitaire, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Je crois que nous devons travailler en synergie pour voir en sorte comment est-ce qu'on devrait rapidement arriver à la création de ce laboratoire qui est très important pour notre pays. Vous savez que la ZLECAf est à nos portes. Nous allons de plus en plus recevoir des produits venant des pays africains qui vont certes pas payer de douane, mais ça veut aussi dire que tous les contrôles seront allégés. Et donc la question va se poser encore avec beaucoup plus d'acuité. L'implantation du laboratoire d'analyse des produits au sein même du port autonome de Pointe-Noire. Les objectifs poursuivis par l'implantation de ce laboratoire, c'est d'abord vérifier la qualité des produits qui rentrent sur le territoire national pour nous permettre de protéger la santé des consommateurs. Ce laboratoire va servir également à certifier la qualité des produits fabriqués en République du Congo. Vous savez que pour vendre en ZLECAf, il faudra avoir non seulement la certification CEMAC, mais surtout la certification ZLECAf. La concrétisation de ces projets devrait renforcer les mécanismes de contrôle des marchandises et contribuer à une meilleure protection des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. La ministre du Commerce a achevé sa mission de travail à Pointe-Noire par une visite de terrain. À Luango, dans le département du Kwilu, Jacqueline Lizamikolo, accompagnée du préfet Paul Adam Dibouilou, a visité un terrain de 10 hectares réservé à son ministère. Le site est destiné à accueillir une future parc d'exposition, de stockage et de commercialisation des produits. De retour à Pointe-Noire, Jacqueline Lizamikolo s'est rendue au marché forain de Mvumvu, ainsi qu'au marché central de Nzinzi. L'objectif était de faire l'état de lieu des infrastructures commerciales relevant du patrimoine public. Inauguré en février dernier par le chef de l'État, le marché central de Nzinzi n'est toujours pas opérationnel. Vous avez eu le temps de visiter, tout est pratiquement prêt, fin prêt. Vous savez, une fois pour qu'elle démarre, il faut que nous ayons que les contribuables viennent aussi s'inscrire. Aujourd'hui, nous sommes à 500 qui ont déjà payé leurs droits. Parce que l'administrateur maire de l'arrondissement de Lububa
met tout en œuvre pour sensibiliser, pour informer, pour appeler les opérateurs économiques à venir s'inscrire, à payer leurs droits de place. Nous n'allons pas ouvrir le marché central de Njinji avec 500 tables, alors que nous avons encore de l'espace. Normalement, la capacité d'accueil ici est de 5 980 places. La journée s'est achevée par une visite des directions départementales du commerce, de la concurrence et de la répression de la fraude commerciale de Pointe-Noire et du Kwilu. Les agents ont saisi cette occasion pour présenter leurs préoccupations à la ministre qui leur a apporté les orientations et les réponses sur les défis du secteur.